Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast 168 heures, déjà 54e épisode aujourd'hui, et je vous explique aujourd'hui le secret derrière mon apparition dans le magazine Forbes. Donc, il y a déjà quelques semaines, voire même quelques mois, j'ai annoncé avec vraiment beaucoup de fierté sur mes médias sociaux, notamment, vous l'avez peut-être vu passer, qu'il y avait un article complet sur moi et la planificatrice qui avait été publié sur le site de Forbes France. Vous pouvez d'ailleurs aller lire l'article si jamais ça vous intéresse. Vous allez trouver le lien justement dans les show notes de cet épisode-ci. Et pour vrai, quand l'équipe de Forbes m'a approchée et que j'ai commencé à en parler à mon entourage, comme à mes parents, à mes amis, à mes collaborateurs un petit peu plus près de moi, que j'ai commencé justement à leur dire que Forbes m'avait approchée, il y a plusieurs personnes parmi eux qui m'ont posé cette question-là, qui était « Qu'est-ce que tu as fait pour être approchée par Forbes? » Donc, c'est vraiment aujourd'hui que je vais répondre à cette grande question-là que je me suis moi-même posée, soit dit en passant, et je vais vraiment vous expliquer le secret et même peut-être les secrets qui se cachent derrière cette apparition-là. Juste avant de poursuivre, je veux vous rappeler qu'il ne vous reste qu'une journée pour vous inscrire au grand dévoilement de l'agenda 2025 de la planificatrice. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est demain soir, le mardi 6 août, de 19h30 à 21h, heure du Québec. Donc, je vous le dis, vous ne voulez pas manquer ça. Oui, vous avez accès à la rediffusion si jamais vous vous inscrivez. Il faut s'inscrire, par exemple, mais vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Vous voulez vraiment y être en direct. Et pourquoi? Je vous explique ça à l'instant. En fait, entre autres, je vais commencer avec ça parce que c'est un détail important. Je sais que les intéressés vont vouloir y être en raison de ça. Vous allez avoir la chance de commander un agenda avec une couverture vraiment unique et vraiment très différente des éditions passées et de ce que j'offre normalement. Mais cette couverture-là, qui est unique, va être disponible uniquement pendant l'événement de demain soir, donc le 6 août en soirée, pendant le grand dévoilement virtuel. Et je ne vais malheureusement pas pouvoir faire d'exception pour cette couverture-là. Donc, si vous m'écrivez le lendemain pour une exception, ça ne pourra pas être possible parce que je ne peux pas gérer autant de petites demandes comme ça. C'est vraiment pour les personnes qui vont avoir pris la peine de s'inscrire et qui vont être présents en direct. Vous allez avoir accès à plein d'autres choses, notamment des rabais, des bonus, des cadeaux exclusifs. Je vais aussi faire une présentation page par page de l'agenda. Je vais pratiquement vous faire une petite formation en ligne gratuite parce que moi, je vais vous expliquer concrètement comment moi j'utilise mon agenda. C'est que vous allez pouvoir emprunter mes conseils et les appliquer soit dans votre nouvel agenda de la planificatrice ou bien dans l'agenda que vous utilisez déjà. Là, ça n'a pas besoin d'être le mien. Je vais aussi présenter un tout nouveau produit. J'ai super hâte de vous présenter ça. Puis ce produit-là va être disponible en quantité vraiment très limitée. Là. Comme même si tout le monde en voulait un, j'en ai pas suffisamment pour tout le monde, ce qui fait que ça va être vraiment premier arrivé, premier servi pour ce nouveau produit-là. Mais je veux aussi que vous reteniez que c'est un événement, oui, pour promouvoir le nouvel agenda, oui, vous le dévoilez, mais ça reste que c'est un événement éducatif aussi. C'est pas juste festif, c'est éducatif, puis moi, je vais vous parler de planification, puis je vais répondre à vos questions si vous en avez. Donc, si vous avez des questions, il va y avoir une période de questions à la fin, un Q&A, et je vais répondre à vos interrogations en lien avec l'agenda ou la planification en général. Je vous rappelle qu'il va y avoir une rediffusion disponible pendant une semaine pour les gens qui sont inscrits, mais pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer, vous ne voulez pas manquer le direct. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'être une cliente de l'agenda pour y participer et vous n'avez surtout pas besoin non plus d'acheter l'agenda. Vous pouvez venir juste pour le plaisir et l'éducation. Donc, le lien d'inscription est dans les show notes. Appuyez sur pause si ce n'est pas déjà fait et allez tout de suite vous inscrire et réserver votre place parce que c'est demain. Revenons maintenant à Forbes, le sujet de l'épisode du jour. Donc,
En fait, je réalise que c'est peut-être aussi la première fois que vous entendez parler de Forbes, vous savez peut-être pas c'est quoi. Donc, Forbes, c'est à la base un magazine américain qui est renommé internationalement dans le monde des affaires. Donc, il est vraiment spécialisé, très niché dans les affaires en général. Et bon, en plus de ces éditions imprimées que vous connaissez peut-être, Forbes dispose aussi d'une très importante présence en ligne, c'est-à-dire, et il y a aussi une version francophone à ça, et c'est sous Forbes France. Et moi, c'est Forbes France qui m'a approché, et c'est sur le site web de Forbes France que j'apparais, en fait, qu'il y a un article sur moi et la planificatrice. Je ne vous mentirai pas parce que apparaître dans un magazine d'affaires aussi prestigieux sur le plan international en plus, pour moi, c'est vraiment très gros. Puis c'est très gros pour ma petite entreprise aussi. Puis bon, ben, je ne vais pas me dénigrer, là, je veux dire, oui, c'est une petite entreprise qui a quand même une très, très grande vision. Je pense que c'est pas un hasard pourquoi je me retrouve déjà là. Mais j'ai juste envie de revenir avec vous où est-ce que j'étais là, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que si on se rappelle, si vous êtes familière avec mon histoire, ben il y a à peine 5 ans, là, moi, j'étais en post-épuisement. J'avais un nouveau bébé dans les mains, je me relevais d'un épuisement duquel j'étais à peine remise. Puis pour vrai, j'étais persuadée à ce moment-là que j'allais pas vraiment retrouver un jour le goût au travail. Ce qui fait qu'il y a 5 ans seulement, j'aurais jamais cru, moi, me retrouver dans un tel magazine. Et voilà que 5 ans plus tard, ben j'ai l'occasion de partager, pas uniquement à l'échelle nationale, mais vraiment à l'échelle internationale, des conseils puis des concepts qui permettent aux gens, comme vous, de justement se réaliser avec plus de facilité dans leur vie professionnelle. Ce qui fait que je vous présente ça, puis j'ai l'impression que ça fait à la limite un petit peu show-off, mais je comprends là, que les gens me demandaient « Hey, qu'est-ce que tu as fait pour apparaître dans Forbes? Qu'est-ce que tu as fait pour être approché par eux? C'est quoi le secret? » Je les comprends de m'avoir posé cette question-là parce que vraiment, là, moi aussi, je me la suis posée. Parce que bien franchement, là, quand le courriel est entré dans ma boîte courriel, il y a déjà plusieurs mois pour me faire cette offre-là, la première chose que j'ai ressentie, c'est vraiment beaucoup d'excitation. J'étais là « Oh mon Dieu! » Mais comme dans un claquement de doigts, après ça, c'est comme si je suis allée tout effacer cette excitation-là en me disant « Ben non, ça se peut pas. Ben non, c'est pas vrai, ça n'a pas rapport qu'ils me contactent moi. Tu sais, je suis qui, moi, pour être approchée par une si grande firme? Je suis... » Là, il y avait vraiment le sentiment d'imposteur, puis peut-être un léger manque de confiance en moi qui est venu un petit peu s'emparer, puis qui est venu un peu casser le party, si on peut le dire. Mais bon, après avoir compris que c'était vrai et que ce n'était pas de la fraude, j'ai finalement compris pourquoi ils m'avaient approché, puis voici ce que j'ai répondu aux gens quand on me demandait « Qu'est-ce que tu as fait pour être approché par Forbes? » Ma réponse a donc été la suivante, puis je vous le dis tout de suite, là, ça se peut que vous soyez déçus parce que c'est peut-être pas la réponse à laquelle vous vous attendiez. Donc la réponse, c'est que je n'ai rien fait. Point. Cependant, comme on est dans un épisode de podcast puis qu'on est ici pour jaser puis que vous avez un petit peu de temps, bien, si vous êtes intéressé par la réponse longue, je vais vous dire plutôt ceci. La réponse longue, c'est « j'ai rien fait et j'ai tout fait ». Quand je vous dis que j'ai rien fait puis j'ai tout fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai rien fait au sens où je n'ai sollicité personne, moi. Tu sais, moi, j'ai posé aucune action qui aurait pu, de près ou de loin, être une intention de me rapprocher de Forbes. J'étais même pas, à l'époque, abonnée à leur plateforme en ligne ou à leur magazine. Là, maintenant, je le suis, sauf qu'à ce moment-là, moi, je l'étais pas du tout là. Et au sens, quand je vous dis que j'ai aussi tout fait, ben ce que ça veut dire, c'est que la planificatrice a bientôt 5 ans. Puis ça fait bientôt 5 ans que je suis 200% intentionnelle avec mon contenu, que je suis constante, que je pose des actions très alignées avec ma vision, que je suis patiente aussi, que je partage du contenu qui est utile et que je sers ma communauté grandissante avec vraiment beaucoup de passion. Bon, tu sais, dans cet épisode-ci, ici, moi, je vous parle de Forbes, mais je pourrais très bien vous parler de d'autres grandes choses qui sont arrivées là, dans les derniers mois. Je pourrais vous parler peut-être de mon invitation à aller sur le podcast de Lisandre Nadeau et Claude Bégin, le podcast Parenthèse. Ça, je sais que ça fait beaucoup, beaucoup parler, peut-être même plus que Forbes. Donc, tu sais, ça, c'est une grosse chose qui est arrivée aussi. Puis j'ai été invitée pour un de leurs tout premiers épisodes avant même que le podcast soit lancé. Je reçois fréquemment des invitations à des collaborations. Puis là, en fait, ce qui est très drôle, c'est que, tu sais, pas plus tard que tantôt, il y a une vidéographe puis une journaliste qui s'en viennent ici, chez moi, pour un projet que je peux pas vous parler encore. J'aimerais vraiment ça vous en dire plus, mais je peux pas. Mais, tu sais, vous voyez, il y a plusieurs choses qui surviennent. Et ces choses-là, je fais rien, mais je fais tout à la fois pour que ça arrive. Parce que, tu sais, souvent, quand on a une vision, ou, tu sais, quand on veut changer, quand on veut du changement dans notre vie, ou quand on veut quelque chose, souvent, on est impatiente parce qu'on veut des résultats rapides. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que
quand on sème des graines, elles finissent par pousser. Elles finissent toujours par pousser, à une seule condition, c'est qu'il faut leur donner ce dont elles ont besoin et le temps nécessaire. Tu sais, au printemps, quand vous faites un jardin puis vous plantez vos petites graines, est-ce que vous êtes là le lendemain frustré de voir qu'il n'y a rien qui a germé encore? Êtes-vous frustré une semaine après de ne pas pouvoir déjà cueillir des tomates fraîches? Je suis sûre que non, parce que vous comprenez le processus. Vous comprenez que la graine doit être plantée, qu'il y a certaines graines qui vont aussi juste comme mourir, juste pas grandir. Après ça, il va falloir que vous soyez patiente, puis il va surtout falloir vous assurer qu'il y a assez d'ensoleillement, qu'il y a assez d'eau. Si jamais il ne pleut pas assez, il va falloir aller rajouter un petit peu d'eau. Donc, tu sais, il y a de l'entretien qu'il faut autour du jardin et il faut surtout apprendre à être patient. Mais c'est la même chose avec nos ambitions, avec notre vision, avec nos projets. Puis je vais vous donner un exemple concret avec ma réalité. Par exemple, si j'avais, au début de la planificatrice, là, il y a 4-5 ans, si j'avais écrit, par exemple, 8 billets de blog au tout début de mon aventure et que j'avais après ça arrêté de le faire. Si j'avais après ça publié sur les médias sociaux là, de façon très constante là, et très intensive pendant, je sais pas moi, 5 ou 6 mois en raison de 5 à 6 fois par semaine, puis qu'après ça, j'aurais comme été épuisée, puis j'aurais arrêté de le faire, puis qu'après ça, je l'aurais juste fait spontanément. Si j'avais, tu sais là, le podcast a 1 an et demi à peu près. Donc, si j'avais lancé mon podcast, puis qu'après ça, j'avais pris une pause pendant 6 mois, parce que j'aurais dit que j'étais un petit peu tannée, puis j'allais reprendre ça, mon contenu un petit peu plus spontanément après, bien, tu sais, tous ces scénarios possibles-là, parce que ça aurait pu arriver, j'ai juste fait le choix que ça n'arrive pas. Si mon contenu n'aurait pas été aussi constant, et si mon contenu n'aurait pas été aussi cohérent, bien, jamais Forbes m'aurait approché. Puis jamais l'équipe de parenthèse m'aurait approché, puis jamais les projets qui sont en cours aujourd'hui seraient arrivés. Retenez ceci, ma constance, mon dévouement, mon écoute, mon sens du service envers ma communauté, envers mes clients, envers vous, mes auditrices, auditeurs, et aussi mes valeurs. Ça, là, les choses que je viens de vous nommer, là, c'est pas des tâches que je mets à mon horaire. C'est des éléments qui font partie de mon éthique de travail et ce sont justement ces précieux éléments-là qui, à travers le temps, créent autant d'impact. Puis je vais les renommer parce que c'est vraiment important. Puis vous, ça n'a pas besoin d'être la même chose, mais je veux que vous compreniez à quel point, lorsqu'on fait des choses par intention, lorsqu'on vit intentionnellement, qu'il y a des belles choses qui se passent, même si ce ne sont pas des tâches qu'on met à notre horaire. Donc j'ai parlé de constance, de dévouement, c'est-à-dire d'écoute, de sens de service et de valeur. Pour résumer le tout, là, je n'ai posé aucune action précise pour me retrouver dans Forbes France, mais en même temps, toutes mes actions et mes intentions des 5 dernières années m'ont conduit jusque-là. Fait que j'ai comme envie de vous poser une question, tu sais, vous, est-ce que vous vous sentez parfois impatiente de récolter des résultats? Je suis certaine que oui. Je suis certaine que oui, tout le monde l'est, même moi je le suis. Là, je vous enseigne ça, mais moi aussi, il m'arrive par moments d'être impatiente, puis c'est à ce moment-là que je dois me rappeler que la petite graine, elle a besoin de temps pour pousser, tu sais. Donc, si vous vivez par moments une certaine impatience à récolter des résultats, bien, j'ai aujourd'hui envie de vous suggérer de prendre du recul afin d'avoir une idée plus globale de votre réalité. Donc, oui, tu sais, les actions que vous posez sont immensément importantes, mais gardez en tête que les petites graines que vous semez au quotidien, là, que ce soit intentionnel ou non, parce qu'attention, les petites graines qu'on sème parfois de façon non intentionnelle, qui sont peut-être un peu moins positives, eux autres aussi vont finir par germer à un moment donné, là. Donc, les petites graines que vous semez au quotidien et votre attitude aussi que vous avez au quotidien, tout ça, ça a un impact sur le long terme, puis l'impact est beaucoup, beaucoup plus grand que vous ne pourriez l'imaginer. Si jamais mon message du jour résonne avec vous, partagez cet épisode-là sur les médias sociaux. Prenez le soin aussi de me taguer, de m'identifier. J'aime toujours ça, savoir c'est qui écoute mes épisodes. Et si jamais aussi vous prenez le temps de lire l'article sur Forbes, je vous rappelle que le lien est dans les show notes, bien, faites-moi signe. Je termine en vous rappelant une petite chose, une dernière fois, que c'est votre dernière chance de vous inscrire au grand dévoilement de l'agenda 2025 de la planificatrice. Ça se passe demain, ça se passe le 6 août. Et puis, bien, je vous attends en grand nombre à 19h30 demain soir, heure du Québec. Alors, merci. Merci d'être avec moi mais merci aussi de m'avoir donné la chance de partager cet épisode-là, cette tranche de vie-là, cet important chapitre-là pour moi. Puis, merci d'être aux premières loges de toute mon aventure, de mes défis, de mes réussites aussi. Puis, bien, je vous dis à tout bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service?
Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!